Mesdames et messieurs, une fois de plus, vous faites bien de me recevoir chez vous. Vous êtes les meilleurs et bienvenue dans ce nouveau numéro d'électronique practical ingénierie inverse. Dans cette vidéo tutoriel, nous allons voir comment concevoir un générateur de haute tension. Nous allons observer ce que ce créateur de contenu a réalisé pratiquement et par la suite, par ingénierie inverse, nous allons reproduire le schéma de montage de telle en sorte que nous pourrions insérer dans nos archives pour des projets futurs. Donc vous allez voir qu'on va réaliser ce projet en utilisant deux MOSFET IRFP250N. Et puis vous allez visser les deux radiateurs sur les deux MOSFET sur le radiateur et vous rassurer qu'il n'y a pas de continuité entre les pattes du MOSFET ainsi que le radiateur. Si à un moment donné vous constatez qu'il y a continuité entre l'un des pattes et le radiateur, cela constituera un court-circuit. Donc c'est ce radiateur que nous avions mis à ce niveau dans le modèle de simulation. Ensuite, vous allez prendre une résistance de 10 kΩ et connecter entre la grille et la source de chaque MOSFET. C'est ça. La première patte c'est la grille, la seconde patte c'est le drain et la troisième patte c'est la source. Également, vous allez prendre une seconde résistance de 10 kΩ connectée entre la grille et la source du second MOSFET IRFP250N. Également, vous allez prendre une résistance de 680 ohms pour coupler la grille de chaque MOSFET et prendre une diode rapide. C'est cette diode FR104. Vous pourriez également prendre les diodes 1N4007 ou bien les diodes de redressement 1N4001. Vous aurez toujours le même résultat. Mais de préférence, il est souhaitable de prendre des diodes rapides FR104 ou tout autre modèle équivalent et connecter ces diodes entre la grille du premier MOSFET et le drain du second MOSFET. Également une seconde diode entre la grille du second MOSFET et le drain du premier MOSFET. Et ensuite, vous allez court-circuiter les sources de chaque MOSFET. Voici les différentes sources qui vont au potentiel de référence qui sera le GND. Vous allez court-circuiter et ça va constituer le moins de l'alimentation du montage. Puis, vous allez faire ressortir les drains de chaque MOSFET. C'est ce long conducteur en cuivre qui vont ressortir là. Et c'est là où nous allons utiliser pour aller exciter le transformateur haute fréquence qui par la suite va générer de la haute tension. Et ensuite, vous allez prendre deux condensateurs de 0,33 microfarad ou bien 330 nanofarad en valeur équivalente. Deux condensateurs associés en parallèle. Vous savez très bien que lorsqu'on associe deux condensateurs en parallèle, la valeur de la capacité s'additionne. Donc, comme vous avez deux condensateurs de 330 nanofarad en les associant, vous aurez une équivalence de 660 nanofarad et la valeur équivalente en microfarad va correspondre à 0,66 microfarad plus que 330 nanofarad correspond à 0,33 microfarad par conversion pour ceux qui sont fans des mathématiques. Donc vous allez observer très bien comment la circulation du courant se passe. Et ensuite, vous allez prendre un transformateur haute fréquence. Un transformateur haute fréquence, ce sont des transformateurs qui utilisent la haute fréquence pour pouvoir bien piloter. Ou bien un transformateur flyback qui sort des téléviseurs. Vous aurez au primaire un bobinage simple, donc pas un transformateur en point milieu. Et au secondaire, vous aurez un bobinage à plusieurs spires. Donc à plusieurs tours, vous pouvez observer là que c'est un bobinage à plusieurs tours qui peut atteindre 1500 tours. Souvent, on le rebobine à 2000 tours. Et ensuite, vous allez prendre une résistance de 680 ohms pour exciter la grille de chaque MOSFET. C'est ça. Vous allez prendre deux résistances associées et aller à la grille de chaque MOSFET. Vous avez vu le point de jonction qu'on a relié là et c'est connecté entre la grille des deux MOSFET. Voilà la liaison qui est établie.
Et ce point va constituer le plus de l'alimentation, c'est-à-dire le VCC de l'alimentation. Et vous rassurez qu'il n'y a pas de contact accidentel sur votre montage. Il faut bien observer. Si vous êtes à mesure de réaliser un printed circuit board ou un tipon, vous pourriez le faire pour faciliter la recherche. Ensuite, vous allez prendre deux inductances de 28 tours. Vous pourrez tourner 30 tours sur un noyau ferromagnétique qui vont correspondre à une valeur de 50 micro-henry. Donc c'est une inductance de 50 micro-henry. Donc nous allons connecter entre les drains des MOSFET, de chaque MOSFET, et associer le point commun et aller au VCC de l'alimentation du montage. Donc vous voyez bel et bien qu'en mesure sur le multimètre calibré sur la fonction inductance, on a une valeur de l'inductance de 50 micro-henry. Vous allez former le point commun qui est ce point qui ira au VCC. Le VCC, le point-ci et le point-là sont associés ensemble. Et chaque point extrême de l'inductance de 50 henry va au drain des MOSFET. À ce niveau, au drain des différents MOSFET, qui va également aller sur le primaire du transformateur haute fréquence en haute tension. Dans cette démonstration, nous avions utilisé un transformateur qui devait générer 220 volts uniquement à partir de 12 volts. Voilà l'association qui est bel et bien établie. Voilà le point commun que nous avions établi. Le VCC va sur le point des inductances et la bobine des deux bobines VCC, le point là, va aller également à ce point. Puisque le point-ci va correspondre à VCC et tous ces points sont reliés. Vous voyez les deux résistances de 680 ohms associées avec les points extrêmes des inductances de 50 micro-henry sont associés ensemble. Vous pouvez bel et bien voir le sens de parcours du courant. Une fois le montage terminé, nous allons expliquer étape par étape afin que vous puissiez appréhender le bienfait de la structure de ce montage. Donc vous allez souder juste des fils conducteurs, c'est juste pour rallonger les points extrêmes du transformateur haute tension. Et ensuite, vous allez prendre le point d'alimentation de 12 volts, 5 ampères au moins, parce que ce dispositif a besoin d'une très haute tension. Le même montage peut vous servir pour réaliser un four à induction, un transformateur haute tension, un fer à souder et un onduleur. Un onduleur, c'est un convertisseur 12 volts vers 220 volts. Vous allez prendre votre alimentation et calibrer à 12 volts. Et le courant max que peut supporter l'alimentation est de 5 ampères. 5,1 ampères. C'était le courant de court-circuit. Lorsque vous court-circuitez les terminaux d'une alimentation, ça vous affiche le courant max que peut supporter cette alimentation. Vous fixez le VCC à ce point. Donc voilà, c'est le plus de la batterie. Dans le cadre de la simulation, nous allons utiliser le plus de la batterie. Une fois le montage alimenté, vous allez voir la haute tension qui se produit sur les extrémités du transformateur haute tension. Et pour des fins de simulation, nous avions juste mis une lampe. Donc si nous prenons ici un transformateur avec un nombre de spies beaucoup plus élevé, la tension s'y va aller au-delà de 220 volts. Pour des fins de démonstration, nous avions laissé uniquement à 220 volts qui va constituer un onduleur. Donc vous pouvez voir, on courbe un peu et ça génère de la haute tension. Vous pouvez allumer des objets. Nous avions déjà fait plusieurs fois des démonstrations sur cette chaîne sur des fours à induction. Voilà comment réaliser un générateur haute tension à la maison. Ce dispositif peut vous servir pour plusieurs montages. Une fois le montage terminé, voilà comment se présente la structure interne d'un générateur haute tension réalisé à base des MOSFET IRFP 250N. Vous avez vu dans les démonstrations que
les sources sont court-circuitées ensemble pour aller au potentiel de référence qui est le moins de VCC. Les points extrêmes des inductances de 50 Henry sont également court-circuités ensemble pour aller au VCC de l'alimentation à ce point. Et les deux résistances 680 ohms associées également ensemble. Et les grilles de chaque MOSFET sont connectées avec des sources via une résistance de 10 kg. Par ingénierie inverse, nous avions reconstitué le schéma de simulation afin que vous puissiez voir. Donc, si vous voulez avoir une haute tension, vous n'aurez plus qu'à venir modifier les valeurs du transformateur. Ça va vous donner des valeurs consistantes. Là, vu que les caractéristiques matérielles de mon ordinateur ne peuvent pas me permettre de simuler aussi longtemps ce montage, je ne peux pas laisser pour longtemps. Donc vous voyez que si je modifie les grandeurs du transformateur, je peux atteindre des tensions beaucoup plus élevées. Et là, ça va griller la lampe. Je vous ai dit signifier que ce montage est réalisé également pour assurer 4 fonctions. Et en fonction de ce que vous allez connecter sur le transformateur de sortie, vous pourriez avoir différentes utilisations. Donc si vous roulez 90 tours au secondaire d'un transformateur haute fréquence, vous allez pouvoir avoir 220 volts. Si vous roulez plus de 1500 tours, vous allez avoir la haute tension. Vous voyez bel et bien que au fur et à mesure que je modifie les caractéristiques du transformateur, les valeurs de tension également modifient par conséquent. Donc voilà un peu comment vous pourrez réaliser ces genres de montage. Donc je vais laisser comme c'était 200 Henry. Voilà les valeurs de calcul du dimensionnement du transformateur qui peut vous produire 220 volts normalement. Là nous sommes sur la phase transitoire. Une fois la phase stable, la phase transitoire passée, le montage sera stable et vous allez prélever 220 volts en sortie pour alimenter vos charges actives à la maison. Une charge active revient à alimenter les lampes à incandescence, les fers à souder, les fers à repasser, tout ce qu'il n'y a pas de partie tournante dans votre alimentation. Par contre, une charge inductive revient à alimenter les moteurs, les ventilateurs, les climatiseurs, les réfrigérateurs, tout ce qui a des parties tournantes, tout ce qui a des bobines constitue des charges actives. Et vous devez vous rappeler qu'à ce niveau, vous êtes dans une zone de haute tension, High Voltage Dangerous Area. Vous devez faire attention lorsque vous manipulez ces parties. Alors les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas de me faire part dans l'espace commentaire. Si c'est là à mon niveau, je ferai le nécessaire pour vous assister et puis vous venir en aide. Vous aurez le lien de téléchargement de ces fichiers de simulation et dimensionnement dans la description de la vidéo. Si vous êtes membre, dans le cas contraire, je vous invite à observer parfaitement ce montage et reproduire chez vous de telle en sorte que vous allez acquérir des compétences qui pourront vous servir dans le futur à réaliser les mêmes projets chez vous sans embâche. Alors je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto. Switching grass for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice day. Peace.